Allô tout le monde, ici Andrea Gérard, consultante pédagogique. Ça me fait un plaisir de vous retrouver encore pour un jeudi d'Andrea Gérard. Et aujourd'hui, on va parler des ressources pour l'autisme. Mais avant que je vous parle des ressources, vous pouvez m'écrire en commentaire comment vous allez. Est-ce que vous avez de la neige? Parce qu'au Québec, on a eu de la neige. Et moi, étonnamment, dans le nord du Québec, on n'a pas eu tant de neige que ça. C'est plutôt mes beaux-parents en Estrie qui ont eu un pied de neige cette nuit. Alors, la neige est encore présente malgré que nous sommes rendus la mi-avril. Ensuite, aujourd'hui, c'est une journée que je me remets de mes émotions d'hier, même si ça a quand même été une belle journée, mais ça a été une journée énergivore parce que j'ai tourné avec mes enfants. Et chaque fois que je fais des tournages avec mes enfants, ben ça demande quand même beaucoup d'énergie. C'est pas pareil tourner tout seul que tourner avec des enfants. Et je vous raconte vraiment une brève anecdote, mais vous allez voir ces vidéos-là bientôt dans le mois de mai et dans le mois de juin. Donc, j'ai commencé mon tournage hier, ça allait bien au début, mais ma petite, finalement, à un moment donné, a renversé un pot plein d'huile à terre. Et je peux dire que ramasser de l'huile à terre, c'est pas la chose la plus facile à faire parce que finalement, ben, c'est ça, ça se ramasse pas toujours très bien, ramasser de l'huile à terre. Et là, j'ai ramassé l'huile et tout ça. Ça a pris 20 minutes, ramasser juste ce qu'il y avait sur le plancher, mais il y en avait vraiment partout. Il a fallu que je me change de pantalon. Vous n'allez pas trop le remarquer dans la vidéo, mais vous allez peut-être remarquer un changement de nappe à un moment donné avec ma toute petite, parce que c'est ça, il y en avait vraiment partout. Et ben, si vous pensez que c'est tout, c'est pas juste ça qui est arrivé après avoir fait le changement de nappe, avoir ramassé l'huile partout. Ben moi, j'avais fini de ramasser et là, on se remettait en mode tournage. Et finalement, à un moment donné, mon garçon me dit « Ah, maman, Juliette, elle joue avec le colorant, il y en a plein dans les mains. » OK, tu sais, bon, elle s'est salie les mains, c'est pas très grave. Mais là, finalement, quand je suis arrivée, ma petite, ah oui, elle avait les mains pleines de colorants, mais elle s'est essuyée les mains sur mon rideau blanc à l'arrière, dans le fond, de l'arrière du décor dans lequel on le filmait. Donc, ça a été vraiment une journée de tournage énergivore. Puis, quand j'ai demandé à ma petite pourquoi elle avait fait ça, elle a dit, ben, j'avais les mains sales, j'avais pas de serviette. Fait qu'elle a pris les rideaux. Bref, j'ai réussi à nettoyer quand même les rideaux. On a réussi à faire les tournages. Donc, il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont être déposées en mai et en juin sur ma chaîne YouTube par rapport à des expériences scientifiques. Et ça a été, c'est ça, toute qu'une expérience de tournage hier avec mes enfants. Et pour avoir une ressource, parce qu'il faut avoir des ressources pour passer à travers des journées comme ça quand c'est très énergivore, une des ressources que j'utilise, c'est la mudra qu'on appelle le geste de la victoire sur l'énergie, donc le prana mudra. Alors, on amène nos mains ici comme ça et on amène notre annulaire et notre petit doigt sur notre pouce. On peut laisser les deux doigts droits ou en V et ça aide vraiment à ouvrir la cage thoracique, à prendre une inspiration plus profonde. Et si vous faites ça, vous pratiquez cette mudra-là, vous allez voir que vraiment, ça aide beaucoup à avoir une meilleure circulation respiratoire. Et comme que je trouve ça vraiment important de se connecter à ses émotions, de se connecter à son diaphragme pour mieux gérer ses émotions, ben, ça aide à passer des fois à travers les défis de la vie. Et j'en parle justement dans une de mes vidéos du diaphragme et sur un de mes articles de blog. Alors, vous essayerez ça des fois, cette mudra-là, pour vous connecter et ouvrir votre cage thoracique. Et vraiment, ça aide beaucoup à améliorer l'inspiration et l'énergie en soi. Une autre ressource aussi que je vais vous parler, en fait, c'est 5 ressources que je vais vous parler aujourd'hui par rapport à l'autisme. Et si jamais vous dites, ouais, elle parle encore de l'autisme, ben oui, parce qu'il faut avoir un petit peu aussi d'empathie que finalement, l'autisme, pour ceux qui la vivent, ben c'est pas juste le 2 avril, c'est pas juste le mois de mai, c'est tout le temps. Et je trouve qu'il y a tellement de besoins parce que de plus en plus, il y a des autistes qui sont diagnostiqués, environ une personne sur 64 qui est diagnostiquée. Et le taux de prévalence est quand même en augmentation, donc c'est vraiment important d'en parler pour être mieux outillé. Et aujourd'hui, ben, c'est ça, je tenais à présenter 5 ressources, même si je sais qu'il y en a plusieurs ressources, c'est 5 ressources coup de cœur de cette année, de mon année 2021, c'est comme ça que je les ai nommées, pour que l'année prochaine, je vous en présente peut-être des nouvelles. Et dans les 5 ressources, je commence par la première ressource qui est un coup de cœur pour le développement du langage.
Alors, une des ressources pour le développement du langage, c'est la méthode Borel-Maisonneuve qui s'appelle Bien lire et aimer lire. Vous allez retrouver ça si vous écrivez sur Internet Bien lire et aimer lire. Il va y avoir des cahiers, il va y avoir des affiches. Et dans cet outil-là, c'est une méthode qu'une orthophoniste, qui était la madame Borel-Maisonneuve, qui a amené ça, qui est en 1949, qui est une méthode gestuelle. Donc, elle a conçu un ensemble de gestes pour représenter des sons. Alors, exemple, le son O, on va faire ce geste-là, mais toutes les graphies du son O, donc toutes les formes qu'on peut écrire le son O, comme EAU, AU, AULT, toutes les autres formes qui ont le son O, ben, vont toutes être représentées quand même par le même geste. Donc, ça permet à l'enfant d'apprendre tout de suite c'est quoi le geste du son O, c'est quoi le son O, et ça permet d'apprendre déjà les différentes graphies. C'est une méthode qui a été conçue en 1949 pour les enfants qui étaient sourds, donc pour que les enfants apprennent le langage, aient accès à un langage. Et ensuite, ça l'a un peu dévié tranquillement pas vite pour une méthode d'apprentissage de la lecture parce qu'ils se sont aperçus que cette méthode-là aidait vraiment les enfants qui avaient des retards de développement, des retards de langage, parce que, comme je le répète souvent et même je l'ai dit dans un de mes articles de blog par rapport à la maternelle, plus vous allez manipuler les apprentissages, plus ça va permettre de les visualiser et de les rendre concrets et ça donne un sens aux apprentissages. Tu sais, des fois, je veux dire, le son O, c'est ça, O à U, ben c'est O aussi, A U, c'est O, ben c'est pas assez concret pour un enfant, mais en faisant un geste, ça permet vraiment de le mémoriser et d'avoir une image dans sa tête de c'est quoi le son O. Ensuite, c'est sûr que si vous poursuivez dans la méthode, ben, il va y avoir l'apprentissage des syllabes et éventuellement l'apprentissage de mots, de phrases, etc. Pourquoi c'est un de mes coups de cœur? Et vraiment, ça, c'est une des ressources. J'ai soif, je vais prendre une petite gorgée, ce sera pas long. C'est une des ressources que je nomme, je pense, le plus souvent avec des parents qui ont des enfants qui ont des problèmes de langage, pas juste avec l'autisme. Pourquoi? Parce que j'ai eu un témoignage extraordinaire. L'année dernière, j'ai rencontré une maman qui me dit que son enfant est en 2e année. C'est une maman quand même qui a plusieurs enfants différents, plusieurs enfants qui sont autistes, puis il y en a un de ses enfants qui était non-verbal. Il ne parlait vraiment pas. Puis en 2e année, je pense, une des enseignantes lui a dit « Écoute, il n'y a rien à faire avec ton enfant, il ne parlera jamais. » Puis la maman ne l'a pas accepté, puis elle a dit « Non, non, je suis certaine, moi, elle sentait en dedans d'elle qu'elle était capable de le faire parler et de lui apprendre le langage. » Et quand elle a vu que l'établissement scolaire n'apportait pas les ressources, si on veut, suffisantes pour aider l'accès au langage, ben, elle a retiré son enfant de l'école. Elle a fait de l'éducation à domicile, donc c'est pour ça que moi, je l'ai rencontrée l'année dernière dans le cadre de l'éducation à domicile. Et quand elle s'est mise à regarder un peu, elle a fait ses recherches, elle a découvert, c'est ça, la méthode Borel-Maisonneuve. Elle lui a appris le langage avec cette méthode-là. Et en 5e année, il lisait très bien. Et moi, je l'ai rencontré, il était en 6e année, il lisait des romans là, de 300 pages et plus, là, des grands romans. Pour un enfant qu'on avait dit, des professionnels de l'éducation qui avaient dit qu'il ne parlerait jamais, il ne lirait jamais. Alors, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Comme je dis, j'ai entendu un témoignage concret vraiment d'un cas très lourd là, qui ne parlait vraiment pas, qui était non-verbal, quand même en 2e année, il était rendu à 8 ans environ. Et là, la maman, en prenant la méthode Borel-Maisonneuve, a vraiment réussi à le faire parler, le faire lire. Et même moi, je l'ai entendu en présentation orale, puis il parlait vraiment, vraiment très bien. Donc, c'est une méthode que je sais qui fonctionne, qui est vraiment très pertinente. C'est pour ça que c'est vraiment une méthode coup de cœur pour le développement du langage. Ensuite, un autre coup de cœur, 2021, je dirais, c'est plutôt pour avoir un portail dans le cerveau d'une personne autiste. Un portail parce que c'est comme, si on veut, une porte ouverte qui nous permet d'entrer vraiment dans le cerveau d'une personne autiste. C'est au Royaume d'une Asperger, Valérie Jessica Laporte, c'était mon invitée du 15 avril. Si jamais tu n'as pas vu le live, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube dans la section rediffusion des lives. C'est vraiment mon coup de cœur cette année, Valérie Jessica Laporte. Elle a vraiment des vidéos sur TikTok que tu peux aller voir et tu vas voir qu'elle va vraiment ouvrir la porte là, comme si on était dans son cerveau. On comprend des fois certains petits détails de la vie, comment ça peut affecter une personne autiste.
Vraiment, dans son blog aussi, Au royaume d'une Asperger, il y a plusieurs articles sur le sujet et son livre Méconnaissable, c'est vraiment, là, moi je l'ai lu, c'est comme si on plonge dans son monde quand elle était petite, quand elle était jeune, et comment elle voyait le monde que nous, on ne voit pas vraiment le monde de la même façon, puis comment elle nous voyait, exemple, les personnes neurotypiques. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un beau portail pour mieux comprendre des fois qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. C'est, comme je lui ai dit, moi je trouve qu'elle est une belle voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Alors, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, les autistes non-verbales, des fois, ils ont des réactions qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Puis elle permet vraiment d'amener une autre vision de comment ils se sentent, comment que l'environnement va vraiment affecter parfois leur monde intérieur. Alors ça, c'est une autre belle ressource coup de cœur que je vous invite à aller voir, à aller suivre, parce que Valérie Jessica Laporte peut vraiment vous en apprendre pour mieux comprendre l'autisme. Une autre ressource, je l'ai appelée la ressource coup de cœur pour vivre le TSA en famille. Donc, c'est pas pour que vous le vivez, mais c'est surtout pour ceux qui le vivent, ceux qui voudraient comprendre. Et vraiment, là, vraiment le trouble TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est pas l'Asperger. C'est la ressource Fathering Autism. C'est une ressource anglophone. Oui, apparaît là. OK, je pensais qu'elle déroulerait, mais finalement, elle ne déroule pas. Alors, c'est la ressource Fathering Autism sur, ils ont une chaîne YouTube, ils ont une page Facebook. Alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur pour vivre le TSA en famille parce que c'est une famille très touchante. Le père, il va vraiment parler, je dirais, très authentiquement de comment il vit ça, le TSA de sa fille. Il y a même une belle vidéo super touchante sur les parents quand ils racontent qu'ils ont appris le diagnostic, comment que ça les a affectés. Parce qu'encore aujourd'hui, je pense qu'ils en parlent, on ressent encore, je pense, l'émotion qu'ils ont ressentie à l'époque. Et eux autres aussi, le diagnostic, ça n'a pas été si facile que ça à voir qu'à 6 mois, OK, oui, un diagnostic, on sait qu'elle est autiste. Non, il y avait des doutes que les gens leur ont dit. Eux ne voulaient pas les écouter, mais finalement, ils en ont parlé à des spécialistes. Ils ont dit non, c'est pas l'autisme. Et ça a été vraiment long avant qu'ils arrivent vraiment à avoir accès à plusieurs spécialistes qui disent OK, oui, c'est vraiment l'autisme que votre fille a. Et comme ils leur ont dit, c'est pas l'Asperger, parce que l'Asperger, aujourd'hui, je sais qu'on le dit moins, c'est vraiment plus l'autisme de haut niveau. Mais c'est qu'il y a, comment je dirais ça, souvent, c'est des autistes qui vont fonctionner dans la société, ils peuvent avoir une progression avec les expériences qu'ils vont vivre pour fonctionner vraiment bien, puis être autonome, avoir un appartement, etc. Mais il y a des autistes que c'est pas ça. Et dans son cas, dans le cas de Fathering Autism, leurs filles qui ont eu justement, c'est vraiment pas ça, c'est plutôt difficile. Elle parle, c'est ça, en criant, elle parle en s'exprimant. Donc, vraiment, toutes les vidéos que vous allez voir, vous allez pouvoir comprendre ses réactions. Les parents parlent aussi comment ils se sentent par rapport au jugement des autres et ils font vivre des expériences à sa fille. On voit tout ça, là. Donc, il l'amène dans un avion. On voit comment que la fille va réagir dans l'avion, pendant le vol, après le vol. On voit aussi des fois quand elle a trop de stimulation. Et on peut apprendre aussi des trucs comme le brossage des dents, comment c'était pas facile au début. Puis on voit même l'évolution entre le début, quand il essaie de faire brosser ses dents, et les trucs que lui a appris avec des spécialistes, puis que maintenant il met en application. Et finalement, on voit l'évolution aussi de sa fille. Alors, c'est vraiment une belle ressource, moi, je trouve, est en anglais. Même les vidéos ne sont pas sous-titrées en français, mais sur la page Facebook, vous allez avoir certaines descriptions en français des vidéos ou du vécu qu'ils ont en famille ensemble. Alors, c'est une belle ressource que moi, je trouve, qui sont vraiment une famille très, très touchante. Ensuite, une autre ressource que j'ai à vous présenter, qui est vraiment un autre coup de cœur aussi cette année au niveau de l'autisme, mon coup de cœur pour les parents qui se sentent seuls. Alors, mon coup de cœur pour les parents qui se sentent seuls, c'est le groupe Facebook Parents solidaires, enfants épanouis, celui par Jenny Leclerc de Yoga Santé Nature. Jenny était mon invitée du 8 avril. Donc, si vous avez manqué ça, allez voir aussi sur ma chaîne YouTube le lien de rediffusion. Et c'est un groupe vraiment intéressant parce que, comme Jenny a disait, c'est que des fois, on se sent seul, puis oui, on apprend des trucs, mais nous, des fois, on maîtrise en tant que parents des trucs pour l'autisme qu'a notre enfant. Mais là, des fois, notre enfant va nous sortir, je sais pas moi, un nouveau problème, un nouveau truc, que là, elle veut pas se laver les cheveux, tout ça, puis on ne sait pas quoi faire avec. Mais peut-être qu'il y a un autre parent qui, lui, a appris ça, ce truc-là, parce que son enfant l'a déjà fait. Donc, c'est vraiment un groupe pour partager ses connaissances, pour s'entraider. Pour s'entraider aussi peut-être avec toute la paperasse, des fois bureaucratique, parce que des fois, il y a des parents qui disent je ne sais plus quoi faire.
Mon enfant va être majeur, est-ce qu'il y a des démarches que je peux faire pour continuer d'avoir des ressources? Alors, ben, tout ça, c'est possible. Au Québec, sachez que si votre enfant a 18 ans, vous allez faire une demande pour l'aide sociale. Donc, c'est pas facile, mais c'est quand même important de le faire pour votre enfant parce que votre enfant, il a le droit, il a un handicap s'il ne peut pas travailler dans un milieu. Alors, gênez-vous pas pour aller faire une demande d'aide sociale, même si je sais que c'est quand même très gênant, c'est quand même pas facile à faire. Et c'est pas tout le monde qui savent ça, qu'à partir de 18 ans, ben, tu peux aller faire ça pour ton enfant qui est autiste. Mais oui, c'est possible. Alors, dans le groupe Facebook, ça va de Jenny, qui est Parents solidaires, enfants épanouis, bien, vous allez pouvoir justement partager vos connaissances, partager des ressources pour être plus forts ensemble, pour vraiment être une communauté au lieu d'être seul, chacun, je dirais, avec son enfant. Et des fois, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, alors que d'autres bien, ont déjà des trucs en leur possession. Alors, ça va être une belle ressource pour moins se sentir seul et partager ensemble ses connaissances pour mieux aider notre enfant. Un autre coup de cœur pour 2021, mon dernier coup de cœur, vu que je nommais 5 ressources aujourd'hui, c'est pour les autistes de 21 ans et plus. Et ça, je tenais vraiment à en parler parce que l'autre fois, j'en parlais avec du monde en France, puis ils ne connaissaient pas du tout ça. Puis, il y en a une qui me disait, ah, tu sais, à partir d'un certain âge, ben, il n'y a plus rien en France. Ben, au Québec aussi, c'était comme ça. Mais maintenant, ça commence à changer justement avec la Fondation Véro et Louis. Avec la Fondation Véro et Louis, leur mission, c'est vraiment de créer des milieux de vie adaptés pour les adultes autistes qui ont besoin de soutien. Un milieu qui va être sécurisant, bienveillant, que les parents vont être en confiance de laisser aller leur enfant là. Et tu sais, des fois, quand tu es parent, ben, tu ne sais pas comment va être ton enfant, tu ne sais pas ça va être quoi les défis. Et même si, oui, tu sais que ton enfant est autiste, ben, des fois, ça va arriver plus vite que tu penses que tu arrives avec il n'y a plus de ressources. Là. Ton enfant est adulte, qu'est-ce que tu fais là? Alors, ben, tantôt, je vous l'ai dit, pour le Québec à 18 ans, vous pouvez aller faire une demande d'aide sociale, mais ensuite, à 21 ans, l'enfant ne peut plus fréquenter d'établissement scolaire, il n'a plus le droit à des services non plus pour des stimulations. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il y a des enfants, c'est ça, non-verbal. Il y a des enfants qui ont vraiment de besoin de soutien au quotidien. Alors, il y a des parents qui vont dire, ben, il faut que j'arrête de travailler, je m'en occupe temps plein. Mais avec la Fondation Véro et Louis, ils construisent vraiment des milieux de vie. Le premier va être à Varennes, à Montréal. Donc, c'est 4 maisonnettes de 5 chambres avec des espaces communs, des espaces privés. Il y a une piscine, il y a des terrains de jeu. C'est vraiment là quand même des très beaux milieux de vie. Là. C'est pas juste une résidence que tu vas là. Et c'est une très bonne chose parce que finalement, ben, présentement dans le monde, je pense que c'est vraiment un projet novateur. Je pense que ça n'existe pas encore ailleurs. Moi, je suis contente qu'on ait pensé à ça. On a pensé à ça pour l'autisme, mais il y en a d'autres que je connais que leur enfant n'est pas autiste, est handicapé, puis c'est le même problème, je dirais, à 21 ans, il n'y a plus de ressources. Fait que les parents aussi disent, ben, qu'est-ce qu'on fait à 21 ans? C'est les grands-parents qui vont s'occuper de l'enfant. Est-ce que le parent arrête de travailler et s'en occupe? Alors, de plus en plus, ben, je pense que ce serait bien d'élever la conscience sociale, qu'on pense que oui, on a besoin de ressources dans la société plus adaptées pour les enfants qui ont des retards de développement, retards de langage, pour les enfants autistes. Alors, c'est vraiment important d'avoir des ressources adaptées pour eux parce qu'on ne veut pas à 21 ans les envoyer dans une maison de personnes âgées. C'est pas adapté pour eux, c'est pas nécessairement le milieu de vie stimulant qu'ils ont besoin non plus. Puis souvent, ben, ces enfants-là, ils ont fait des acquis, puis si on les envoie dans un milieu de vie qui n'est pas stimulant, ben, ils vont perdre leurs acquis. Donc, on veut vraiment garder un endroit qui va pouvoir les stimuler, qui va pouvoir les faire progresser, qui va être sécuritaire, parce que c'est pour ça qu'il y a des milieux de vie communs et privés, parce qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de s'isoler, qui vont avoir besoin d'un espace plus seul. Alors, c'est pour ça que c'est tout pensé, c'est des milieux vraiment pensés pour leurs besoins. Et ça, c'est vraiment une belle ressource coup de cœur parce que c'est novateur, c'est intéressant. À date, c'est la seule place, comme je vous dis, dans le monde que je connais que ça. Moi, j'aimerais ça éventuellement qu'on en voit plus, qu'on en voit partout dans le monde, qu'on se dise que, ben oui, ils font partie de la société, puis oui, ils ont besoin d'une ressource adaptée pour eux. Tu sais, on ne veut pas les envoyer à 21 ans dans un hôpital, on ne veut pas les envoyer d'une place de personnes âgées. Puis là, ben, dire qu'on les garde à la maison, ben, c'est pas toujours évident non plus pour les parents. Alors, ça prend des milieux de vie pour ça, mais pas juste pour les autistes. Moi, je trouve que ça en prendrait pour, comme je disais, les enfants handicapés et pour tout le monde.
mais c'est quand même un bon début. Il faut commencer à quelque part. Alors, la Fondation Véro et Louis, vous pouvez aller voir sur Internet et vous allez avoir plus d'informations. Et comme je vous dis, je pense qu'on va en entendre parler éventuellement à d'autres places parce que c'est une des premiers endroits qui veulent ouvrir. C'était supposé être ouvert d'ailleurs en 2020, mais à cause de la pandémie, ils n'ont pas pu accueillir leurs résidents, mais ça va ouvrir quand même sous peu. Mais je suis certaine qu'on va en voir d'autres là, bientôt, là, sûrement dans le coin de Montréal, mais éventuellement dans d'autres endroits dans le monde. Ça va inspirer les gens justement à penser qu'ils ont besoin aussi de ça. Alors, ça conclut mes 5 coups de cœur de 2021. Eh bien, merci Peggy, ça fait plaisir. Et oui, j'espère, Peggy, justement, qui est en France, que tu vas partager cette idée-là de la Fondation Véro et Louis, peut-être à d'autres mondes, au niveau de l'autisme, pour vraiment conscientiser les gens, là, comme j'ai les autistes, les handicapés, mais que oui, on peut créer dans la société quand même des endroits de vie spécialisés pour ces enfants-là, ces personnes, parce que les enfants deviennent des adultes plus vite qu'on pense. Et des fois, on se trouve démunis devant le manque de ressources. Puis les parents, c'est quand même un gros stress pour un parent qui ne sait pas du tout, tu sais, son enfant, là, si tu veux le mettre où, tu vas faire quoi avec? Puis c'est même un stress constant déjà qu'ils ont à vivre au niveau de remplir la paperasse du quotidien et de qu'est-ce qui va m'arriver si moi je meurs dans la vie. C'est ça, là, quand tu as un enfant que tu sais qu'il ne sera pas autonome, c'est un très gros stress que les parents se mettent sur leurs épaules. J'en sais quelque chose. Je vous en parlerai un jour dans le mois plus de la trisomie 21, peut-être avec ma mère, là, je ne sais pas si elle est en ligne, si un jour elle aurait le goût d'en parler, mais ma mère, elle avait une sœur autiste, pas autiste, trisomique. Et c'est ça, on a vécu ça justement, et j'ai vu ma grand-mère, tu sais, le stress qu'ont les parents, là, des fois de se demander, bon, ça va être quoi l'avenir? Alors, si on pense déjà instaurer des milieux de vie accessibles, parce que je ne veux pas, si le parent décède, ben ces enfants-là tombent sous la tutelle. Et souvent, les tuteurs doivent les placer. C'est comme obligatoire. En tout cas, l'autre fois, j'en parlais avec une maman, justement, que son enfant a des retards, puis elle me disait ça, que le tuteur, il a le droit de le garder, l'enfant à la maison, mais en général, c'est recommandé d'aller le placer dans un endroit et quasiment obligatoire. J'avais trouvé ça spécial. J'avais demandé pourquoi, parce que c'est ça, ça dit qu'il faut vraiment que, on me dit que le tuteur, oui, est responsable de prendre des décisions pour l'enfant, mais n'est pas obligé de perdre sa qualité de vie, de changer sa qualité de vie, vu que là, va s'occuper d'un autre enfant à besoin, et c'est recommandé d'aller le placer. Mais tu sais, tu ne veux pas le placer dans n'importe quel endroit. Alors, c'est vraiment une belle réflexion à se faire en tant qu'individu et en tant que société. Et oui, je suis là. Bon, ma mère est là. Alors, un jour, on s'en reparlera tous ensemble. Alors, allô, maman. Et c'est ça, ça conclut vraiment aujourd'hui mes 5 ressources que je voulais vous présenter. Et la semaine prochaine, je vous présente aussi un autre coup de cœur par rapport à l'autisme. Donc, c'est mon dernier coup de cœur. Je vais conclure mon mois avec un coup de cœur que j'aime beaucoup, un coup de cœur yogique. Donc, c'est au niveau du yoga. C'est comme ma cerise sur le sundae pour finir le mois d'avril. Elle s'appelle Mélanie Cahouette. Donc, c'est une ergothérapeute de profession qui a développé une expertise avec les enfants autistes parce qu'elle, ben c'est ça, là, elle a vu des clientèles très différentes, puis elle trouvait que c'est ça, c'est difficile des fois de rentrer en contact, de créer un contact. Puis elle, son but, c'est de créer des activités stimulantes. Puis là, elle disait, ben, tu sais, des fois, ils sont dans mon bureau, puis j'arrive pas à rentrer en contact avec eux. Et tranquillement, pas vite, elle a établi des jeux de yoga qu'elle a mis en place, et c'est comme ça qu'elle a connecté avec les enfants, puis elle a développé une expertise. Écoute, ça fait une quinzaine d'années, je pense, qu'elle est là-dedans. Alors, une expertise là-dedans. Et ce que je trouve encore plus intéressant d'elle, c'est que parfois, des fois, les professionnels gardent leur information, leur connaissance pour eux, ou uniquement pour d'autres professionnels, mais elle a créé une formation qui est accessible à tout le monde. Donc, autant à d'autres ergothérapeutes, autant à d'autres spécialistes qu'à tous les parents. Et même moi, j'ai fait sa formation à elle, le yoga pour les enfants à besoins particuliers, donc ça s'appelle Jouer au yoga. Et elle va venir nous en parler justement de son cheminement et de sa formation. Et elle va venir vraiment nous parler de ça parce que, comme je vous dis, c'est vraiment intéressant et ça permet des fois de connecter avec ces enfants-là, de créer un lien, alors que ce n'est pas un lien qui est si facile que ça à avoir. Et un dernier petit message aujourd'hui que je veux faire, c'est la journée de la Terre, le 22 avril.
Moi, j'ai un message pour tout le monde qui porte des masques jetables. S'il vous plaît, ramassez vos masques jetables ou sinon, ben, faites une bonne action pour la planète. Mettez des gants et allez en ramasser parce que je suis certaine qu'il y en a autour de chez vous. Moi, mon mari, l'autre fois, en a ramassé autour de la maison une dizaine et pourtant, j'habite pas dans une ville très peuplée et c'est quand même un peu tannant parce que, tu sais, avant la pandémie, on pensait beaucoup à la planète, on faisait attention à la planète. Et depuis la pandémie, on n'en parle quasiment plus. Même aujourd'hui, la Journée de la Terre, on n'en a pas trop parlé. Et alors que dans les années précédentes, on en parlait beaucoup, beaucoup. Et moi, je trouve ça vraiment important quand même d'y faire attention parce que ben, c'est comme notre terre d'accueil. Je l'ai marqué sur mon poste aujourd'hui. On n'y pense pas, mais on vient sur cette planète-là, ben, il faut en prendre soin. Et on n'est pas tous chacun dans notre petit coin. On fait tous partie de la même planète, à moins qu'on fasse partie d'une expérience pour être expédié sur Mars, là, mais en théorie, on fait tous partie de la même planète. Alors, c'est important d'en prendre soin, de faire une petite action pour aujourd'hui, pour la semaine, pour la planète Terre, au moins de ramasser son masque jetable et quelques autres masques jetables qui sont autour peut-être de notre quartier, de notre maison. Alors, une petite action pour la planète. Donc, c'était Andrea Girard et connecter avec eux, savoir le faire, ça s'apprend. Oui, Peggy a dit ça. Connecter avec eux, savoir le faire, ça s'apprend. En effet, ça s'apprend, ça se développe. Alors, c'est vraiment intéressant. Le jour de la planète, c'est un devoir. Oui, oui, Peggy a rajouté que c'est ça, c'est tous les jours. Hein, la planète, c'est un devoir de respecter la vie. Mais étant donné que je pense malheureusement qu'avec la pandémie, les gens tellement tombés dans une peur de mourir qu'ils ont oublié qu'ils est en vie. Comme je disais tout le temps, la peur de mourir prime sur la peur de vivre. Donc, c'est comme si on a oublié qu'on est en vie encore. Là. Oui, ça existe. Oui, il y a la pandémie. Puis, faites-vous-en pas. Là, j'en ai déjà parlé dans mes discours que c'est ça. Moi, j'avais une enfant malade, donc avec un problème de santé. Puis, c'était déjà un problème. Tous les endroits publics où est-ce qu'on touchait étaient très contaminés facilement avec les virus. Et on est encore en vie quand même, donc les virus existent, ils ont toujours existé, mais il faut quand même faire attention, c'est sûr, à la planète. Et arrêter de penser justement qu'on va mourir et de jeter tout de suite notre masse à terre, donc de prendre le temps au moins d'aller le mettre d'une poubelle, vous allez vivre au moins le temps que vous allez vous rendre à la poubelle, je suis certaine. Alors, c'était Andrea Girard. Je vous souhaite une belle fin de journée, un beau jeudi. Et la semaine prochaine, je vous retrouve accompagnée de Mélanie Cahouette pour vous parler du yoga et des enfants autistes. Donc, comment jouer au yoga avec les enfants autistes. Et ensuite, on va se retrouver pour le mois de mai avec des nouveaux sujets et des nouveaux invités. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.